Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Haïti Culture Plus. Alors tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter une très bonne année, donc de la part de mon équipe et moi. Alors aujourd'hui, nous allons bien commencer l'année puisque nous sommes à un séminaire où nous retrouvons les entrepreneurs haïtiens qui viennent partager un petit peu avec nous leurs projets, et il va y avoir un débat très intéressant. Alors je vous laisse découvrir tout ça et ensuite nous allons un peu en parler. À tout de suite. Alors, je suis en compagnie de Dr Wadel. Donc, c'est lui qui va animer justement le débat aujourd'hui. Donc, nous allons lui laisser l'occasion de nous parler un petit peu, en bref, ce qui va se passer aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Alors, dites-moi un petit peu, quelle sera votre fonction aujourd'hui dans ce débat? En fait, j'ai été invité par la Fédération haïtienne de la diaspora haïtienne en Europe pour faire une présentation sur comment donner, comment relier les informations sur les opportunités qu'il y a sur le marché local en Haïti avec justement les entrepreneurs qui sont basés dans la diaspora. Donc l'idée c'est ça, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui c'était important pour vous de faire partie de cet événement? Absolument, absolument, parce que je crois que la diaspora a du potentiel. La diaspora haïtienne a beaucoup de gens justement qui sont capables, qui ont le savoir-faire et qui ont le capital financier. Et en Haïti, il y a des gens qui ont ce qu'on appelle la connaissance du contexte et qui a aussi beaucoup de temps. Donc comment associer capital financier avec un savoir-faire, avec beaucoup de temps et contexte, comment associer ça. Donc voilà, et nous c'est ce qu'on va montrer. On va montrer voilà, qu'il y a beaucoup d'opportunités en Haïti et la diaspora peut en profiter. Alors justement, est-ce que vous pensez que vous allez réussir justement à motiver les Franco-Haïtiens pour pouvoir investir, pourquoi pas, en Haïti aujourd'hui? Absolument, absolument. L'Europe est en pleine crise. En Haïti, il y a beaucoup d'opportunités, la rentabilité est extrêmement élevée. Il ne faut pas que les gens se laissent berner par les problèmes de sécurité, etc. Vous savez, donc ça existe partout dans le monde. Par contre, les opportunités sont là. Donc il y a des entreprises qui font des millions. Il y a la firme Estrella, la firme dominicaine, il y a la Digicel en télécommunication. La diaspora est capable. Justement, il ne faut pas maintenant se laisser fatiguer par ce qu'on dit à la radio, à la télé. Il faut descendre en Haïti, il faut investir, il faut faire des partenariats avec des firmes haïtiennes, avec des gens qui sont basés sur place pour bénéficier le plus d'opportunités possibles. Haïti est un terrain vierge. Exactement, exactement. C'est pour ça justement à travers la plateforme jobpower.com, on leur montre justement toutes ces opportunités qui sont disponibles à eux et comment eux ils peuvent bénéficier de ces opportunités-là. D'accord. Merci beaucoup. Bah, écoutez, on va vous écouter tout à l'heure et voir un peu ce que vous nous proposez. Merci beaucoup, avec plaisir et salut à tous. À très bientôt. À bientôt. Alors, je suis en compagnie de Nadia, donc qui va un petit peu nous parler de ce qu'elle fait et pourquoi elle est là aujourd'hui parmi nous. Bonjour Nadia. Donc bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Nous attendons tous. Alors Nadia, je vais vous laisser vous présenter et nous dire ce que vous faites aujourd'hui avec justement tous ces entrepreneurs. Est-ce que vous êtes vous-même entrepreneur? Quelque part oui, dans la mesure où je suis associée donc, dans la société Haïti Transfert. Donc nous permettons à la diaspora haïtienne de faire parvenir de la nourriture à domicile au sein même de leur famille. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous avons été conviés à participer à cette réunion. Donc il était important pour vous d'être là aujourd'hui? Tout à fait, puisque bon, jusqu'à présent moi j'ai toujours évolué dans le cadre, dans le domaine bancaire, et c'est depuis près d'un an aujourd'hui que je participe davantage à, on va dire, à l'activité en lien avec la diaspora haïtienne, et c'est la première fois donc j'ai l'occasion de participer à un tel événement, et effectivement je trouve ça formidable de voir des Haïtiens, des entrepreneurs se réunir et d'échanger là-dessus. Et qu'est-ce qui vous a motivé justement à vous associer avec Unitransfert? Haïti Transfert. Haïti Transfert. Alors c'est vraiment un pur hasard, dans mesure où ma grand-mère est décédée donc en Haïti, et là j'ai eu besoin justement de faire parvenir de la nourriture pour la veiller. Je me suis dit mais comment faire, parce que systématiquement envoyer de l'argent c'est pas toujours non plus, c'est pas que c'est pas simple, mais c'est moins pratique. Et comme j'avais entendu parler de cette possibilité, donc j'ai cherché sur internet, je suis tombée sur ce site et ça m'a vraiment plu et ça m'a tellement convaincu
convaincue que j'ai voulu participer, voir un peu comment ça fonctionnait et depuis, voilà, je fais partie de la structure. Très bonne initiative. Merci beaucoup Nadia et puis écoutez, on vous retrouve tout à l'heure. Très bien, merci à vous. Bonne journée. Alors, je suis en compagnie de Huguette. Alors aujourd'hui, durant ce débat, nous avons quand même plusieurs personnes qui viennent un petit peu de partout, dont Huguette qui est de Suisse, Genève pour être plus précise. Alors nous allons lui poser la question, lui demander un petit peu qu'est-ce qu'elle fait là aujourd'hui. Bonjour Huguette. Oui, bonjour. Comment ça va? Bien, merci. Alors merci tout d'abord d'avoir accepté de répondre à nos questions. Pardon. Merci. Alors Huguette, parlez-nous un petit peu de votre fonction. Qu'est-ce que vous faites et pourquoi avoir accepté l'invitation aujourd'hui? Alors, tout d'abord, je suis très intéressée par ce qui se passe dans mon pays, au niveau, spécialement pour les PME, parce qu'au fait, moi j'ai eu deux commerces où j'ai travaillé avec la communauté haïtienne. C'était un commerce le premier c'était un commerce beaucoup plus basé sur le commerce équitable et qui faisait travailler énormément de gens dans le domaine artistique. Aujourd'hui, c'est de savoir, je suis là aujourd'hui pour avoir quelques réponses à mes questions par rapport aux PME, quels sont les fonds d'investissement qui sont disponibles, vu que j'ai entendu dire que le pays était ouvert au commerce. Alors voilà, je suis là très curieuse et j'espère que je vais trouver quand même des réponses à ces questions. Est-ce que vous avez quand même une petite idée dans le coin de la tête pour nous dire si vous allez ouvrir quelque chose en Haïti? Est-ce que ça vous intéresserait? Pour le moment, bien sûr, c'est une partie, c'est un premier pas vers cette démarche-là. En fonction des réponses que je vais avoir, je saurai un peu plus tard où aller. Est-ce qu'aujourd'hui, cette réunion, c'est vraiment un espoir pour vous de pouvoir avancer avec votre pays? Tout à fait, spécialement pour mes projets. Et puis voir un peu comment je peux faire aussi pour aider d'autres Haïtiens qui ont besoin de créer des PME. Parce qu'au fait, moi, je fais aussi tout ce qui est gestion de projet et étude de faisabilité des projets. Voilà. Très bien, merci beaucoup Huguette. Écoutez, on se retrouve tout à l'heure pendant la réunion et puis pour le mot de la fin tout à l'heure. Merci. Merci, merci beaucoup. Alors, je suis en compagnie de Anne Lescaut, donc je vais lui laisser l'occasion de vous dire un petit peu ce qu'elle fait ici et puis quelles sont ses motivations par rapport à cette réunion aujourd'hui. Bonjour Anne. Bonjour Venise. Comment ça va? Ça va bien, très heureuse d'être ici. Moi aussi, je suis très contente de te revoir. Absolument, ça faisait longtemps et c'est une belle occasion, vraiment. Alors Anne, est-ce que c'était important aujourd'hui pour toi d'être là? Absolument, parce que rencontrer les entrepreneurs haïtiens de France, ça a un sens quand même très fort. On est face à des gens qui sont des actifs, qui contribuent non seulement à enrichir la France par leurs entreprises, mais en plus qui travaillent à Haïti, qui gardent toujours Haïti dans leur tête et dans leurs actions, souvent. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu attends de cette réunion? Moi, je suis venue notamment parce que depuis 3 ans en Haïti, on développe le mécénat et la philanthropie. On travaille avec des entreprises, on les sensibilise à la façon dont elles peuvent s'engager davantage dans le pays, en soutenant des organisations locales, des fondations locales, des ONG qui sont sur le terrain, alors toujours haïtiennes. Et moi, ma curiosité, c'est de savoir si les entreprises, les entrepreneurs haïtiens de France seraient prêts aussi à pas simplement faire du business avec Haïti, pas simplement envoyer de l'argent peut-être à leur famille, mais aussi à s'engager dans des projets philanthropiques, financer des structures locales qui œuvrent sur le terrain. Écoutez, j'espère qu'on va trouver une réponse à tout ça. Et puis, pour ceux qui ne te connaissent pas vraiment, est-ce que tu peux nous dire qui est Anne Lescaut et qu'est-ce qu'elle fait? Parce que je sais que tu fais énormément de choses pour Haïti. Alors, depuis une dizaine d'années, en fait, on a monté une association, le collectif 2004 Images, qui promeut la culture haïtienne. Et on est surtout spécialisé
sur la distribution de documentaires haïtiens. Donc on organise des diffusions, on vend des DVD, mais on ne fait pas que ça. On a un site internet justement qui sensibilise à la culture, qui réunit de l'information. Et puis à côté de ça, donc on fait des actions de fond, comme celle-ci sur le mécénat et la philanthropie. Très bien, ben écoute, merci beaucoup. Et puis on va regarder ce qui se passe à l'intérieur et on se retrouve tout à l'heure pour voir un peu comment s'est passée cette réunion. Très bien, bah, à tout à l'heure. Merci Anne. Alors, je suis en compagnie du chef de projet, celui qui a eu l'idée justement de réunir les entrepreneurs haïtiens aujourd'hui. Donc, c'est la fin du séminaire. Alors, nous allons lui laisser la parole, nous dire est-ce que lui, il a été satisfait de cette intervention et nous dire comment il a eu cette idée. Bonsoir. Bonsoir. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, je vous laisse vous présenter, nous dire qui est cette personne qui a eu cette merveilleuse idée de nous réunir ici tous ce soir. Alors, donc, je suis donc Michelet Royal, donc je suis donc juriste et j'ai un cabinet donc en expertise, donc en assurance, donc et en droit. Alors, donc, ce qui s'est passé, c'est que comme j'ai expliqué donc à l'introduction donc du programme, c'est que donc on a réalisé que donc nous autres donc haïtiens, on donne pas vraiment beaucoup d'importance sur l'entrepreneuriat donc et l'économie. Donc et j'insiste donc là-dessus, c'est que on a toujours plus tendance donc à faire de la politique, de l'intellectualité plutôt que de l'économie. Et donc c'est pour cela que donc l'idée ne vient pas uniquement de moi, puisque donc la fédération, c'est vrai que donc je suis consultant donc au niveau de la fédération. Donc la fédération, c'est la Fédé, c'est Fédération de la diaspora donc haïtienne d'Europe. Et donc on a mûri donc l'idée et jusqu'à ce que on est arrivé à rédiger donc un projet et puis donc pour mettre donc tout en place pour pouvoir donc réaliser donc ce projet donc aujourd'hui. Il y a eu donc beaucoup d'efforts, beaucoup de démarches donc à faire pour pouvoir réunir donc les personnes, parce que donc vous comprenez bien donc il y a eu donc non seulement donc des personnes qui vivent en France, mais donc il y a des personnes donc qui vivent en Suisse, qui vivent donc à Londres, donc en Angleterre, des personnes donc qui viennent donc d'Allemagne, des personnes donc qui donc on a eu donc une intervention de Madame Kathleen Félix qui est à Montréal, et puis donc il y a donc le ministre Guillaume II qui est donc le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, donc qui est en Haïti. Voilà, donc c'est cette approche globale qu'on voulait faire donc sur l'entrepreneuriat et puis surtout montrer donc aux Haïtiens qui veulent entreprendre qu'ils ne doivent pas rester isolés et qu'ils doivent se joindre ensemble, se mettre ensemble pour pouvoir réaliser donc des grandes choses. Alors justement sur ces personnalités-là, je vais vous demander comment avez-vous fait la sélection au niveau des intervenants? Est-ce que c'était compliqué? Comment vous vous êtes pris? Alors donc vous savez, donc c'est toujours compliqué quand on organise quelque chose comme ça de choisir des intervenants. Après donc vous savez aussi que dans tout choix donc il y a un côté arbitraire, mais donc nous avons surtout retenu le critère de spécialisation, c'est-à-dire que c'est des personnes qui sont des spécialistes, qui sont des experts dans leur domaine, en économie, donc en finance, dans le développement. Vous avez vu donc on a eu 2 docteurs donc en économie du développement. Donc on a eu Madame Kathleen Félix donc de Montréal donc qui travaille dans le microfinancement. Donc on a eu Monsieur Carnizan Raymond qui est président du GRAN France et qui travaille donc très fort au niveau de la création d'entreprises, de la formation d'entrepreneurs en Haïti. Et puis donc on a eu donc Monsieur Roidel Robert qui est en Suisse et qui donc a créé donc une plateforme pour pouvoir mettre donc les entrepreneurs donc haïtiens et ceux qui s'intéressent donc à l'économie haïtienne, même s'ils ne sont pas donc haïtiens, de les mettre en contact avec le marché donc le marché local haïtien. Voilà comment donc on a choisi donc ces personnes, c'est sur leur spécialité, en fonction de leur spécialité. Alors pensez-vous que le message est passé aujourd'hui?
Alors c'est vrai que c'est une première, hein, c'est une première. Donc on a eu quelques difficultés au niveau de la présentation donc du programme, au niveau technique. Donc ça on reconnaît. Donc il y a toujours des améliorations. Donc vous comprenez bien quand c'est une première édition. Donc c'est toujours laborieux. Mais donc nous sommes assez critiques donc avec nous-mêmes. Nous savons que il y a beaucoup de choses à améliorer. Si nous devons réaliser notre édition, nous ferons tout pour que ça soit meilleur. Merci beaucoup. Écoutez, moi je vous remercie infiniment parce que c'était vraiment très très enrichissant et je pense que tous ceux qui ont participé à ce séminaire ont trouvé réponse à leurs questions parce que j'ai questionné beaucoup de personnes avant le séminaire, donc ils avaient vraiment beaucoup de questions et là je pense qu'ils ont été satisfaits quand même. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser le mot de la fin avec Monsieur Colin. Donc ensuite, écoutez, nous on va aller manger, hein, donc je ne sais pas pour vous, mais je pense qu'on va se régaler. Le mot de la fin, Monsieur Colin? Alors c'est Monsieur Royal. Monsieur Colin. Ah, Samuel Colin. Écoutez, Monsieur Royal, toutes mes excuses. Non, il n'y a pas de souci. Donc c'est mon ami et Monsieur Colin, c'est le délégué général de la fédération. D'accord. Donc le mot de la fin, c'est que je remercie. L'émission, c'est Haïti Culture. Hein. Haïti Culture. Télévision OM5 TV. Voilà, Haïti Culture Plus. Donc ça nous a fait grand plaisir que cette émission vienne couvrir cet événement, cette première édition. Et donc nous espérons et nous allons travailler là-dessus pour que toute la communauté haïtienne et tous ceux qui aiment Haïti puissent être des fidèles de cette émission. Merci beaucoup. Écoutez, on se retrouve toujours à la même heure, très très prochainement sur OM5 TV dans votre émission Haïti Culture Plus. Bye bye.